Oui, c'est une mise en pratique des dispositions préventives prises par l'autorité, puisqu'il s'agit d'un problème de santé publique. Il faut nécessairement que l'on respecte l'ensemble des directives et des précautions qui sont prises par le gouvernement, par la structure technique pour, primo, échapper à la contamination, disons la propagation du virus, et secondo, éviter d'être victime. Puisqu'on a droit à avoir une santé saine, on reste à la maison, c'est pour notre bien. Les informations sont données, mais il faut une cohérence. Il faut aussi des informations qui sont travaillées, appropriées et destinées aussi à une classe sociale diversifiée. Mais l'effort est en train d'être fait. Il est vrai que le virus a surpris tout le monde et les dispositions qui sont en train d'être prises sont des dispositions positives et qui sont en train d'améliorer les conditions de vie de ceux qui sont disciplinés. Et je le dis ainsi parce que il y a un aspect très négatif que je veux soulever, c'est le comportement des autodidactes. Il y a beaucoup d'autodidactes qui veulent nécessairement avoir la voix au chapitre. C'est ça le danger que nous courons tous. Pour des cas pareils, faites un effort d'aller vers les scientifiques. Je vais citer les médecins, je vais citer aussi les infirmiers, ceux qui sont du domaine, qui peuvent vous donner des avis techniques appropriés. Mais aujourd'hui, vous retrouvez maintenant sur la rue, il y en a même qui en font un objet de sketch. Tant mieux, c'est une façon de s'exprimer, mais vous allez parler en quel langage et vous allez dire quoi? Alors, le danger que nous courons, c'est le danger de la manipulation. Le danger que nous courons, c'est le danger de l'homme qui connaît tout. Je veux parler de l'autodidacte. Et qui veut, lui, prendre la parole à la place d'un virologue, d'un médecin, d'un chirurgien, d'un gynécologue. Non. Maintenant, il y a un groupe spécifique. Soit vous allez aux hommes de la trempe de Muyembe, le professeur, vous lui posez des questions. Il va vous donner des détails techniques et spécifiques. Vous allez chez Théo, par exemple, un biologiste, il vous dira quelle nourriture vous pouvez prendre qui va participer à renforcer votre immunité. Mais n'allez pas poser des questions à monsieur tout le monde. C'est ça le danger que nous courons. Nous courons le danger de l'apport des autodidactes. Et c'est très dangereux. Épargnez les autodidactes et vous-même aussi ne participez pas à ces suicides collectifs. Puisque cet autodidacte dira ce qu'il veut, dira ce qu'il pense, il jugera qui il veut, en des termes qu'il veut, et vous croyez qu'il vous dit la vérité. Non. Nous sommes dans un problème très sérieux. Les réseaux sociaux s'en mêlent, la rue, n'en parlons pas, et alors ça devient un danger. Avant-hier, j'ai suivi vers Massina des Wewa qu'on appelle communément les motards, je veux dire, qui empêchaient le passage d'un groupe d'étrangers qui venaient de l'aéroport pour la ville et eux ne savaient même pas qui sont-ils. Ah voilà, l'utilisation de n'importe qui. Et à ce moment-là, la communication devient un suicide.
Puisqu'au début, la population n'a pas pris au sérieux tout ce qu'on appelait les gestes barrières, tout ce qu'on appelait comme directive ou orientation du gouvernement par rapport à la maladie. Et il est normal que ça puisse évoluer. C'est parce que la population n'a pas voulu se discipliner. Devant les pandémies, les épidémies et autres cas de maladies, s'il n'y a pas de discipline auprès de la population, on s'attend à une catastrophe. Le confinement, ça va, on veut bien, mais alors que l'encadrement soit mieux, que l'encadrement de la population soit mieux. Ceux qui sont confinés, est-ce qu'ils vont résister pendant tout ce temps dans ces confinements? Auront-ils à manger? Auront-ils à boire? Seront-ils informés correctement de ce qui se passe? Nous vivons dans d'autres pays des soulèvements. Et là, ce sont des pays civilisés, plus civilisés que nous. Vous voyez la masse qui agit. Pourquoi? Parce que les mesures d'encadrement ne suivent pas. Sur ce point-là, vous suggérez? Non, je suggère que le gouvernement, l'hôtel de ville, prenne des dispositions d'encadrement très, très appropriées. Il faut se rendre compte, est-ce que les confinés ont à manger? Est-ce que les confinés ont des soins, ont des lieux où ils peuvent aller en cas de soins? Alors, si les confinés ne sont pas encadrés, si les confinés ne sont pas entretenus, ça sera une deuxième hécatombe qu'on cherche. Concernant le Covid-19, c'est qu'il faut dire à la population, c'est accepter que ce Covid existe et se soumettre aux différentes mesures prises par le gouvernement. Et en respectant ces mesures qui sont prises par des techniciens du domaine, tout le monde prendra soin de soi-même et on va épargner la République de tout ce qui peut être prévu comme catastrophe. La stratégie de diminution de la population est en cours. Nous les lisons, nous suivons les différents messages qui viennent d'ici, de là. Et alors, que nous puissions accepter d'abord que la pandémie existe et que nous puissions accepter d'appliquer, de mettre en application les différentes mesures que le gouvernement a prises, les différentes mesures que les autorités de la ville sont en train de prendre et soyons disciplinés. Nous avons aussi des spécialistes dans notre pays qui vont apprécier ces vaccins. S'il est bon, on vaccine. Quand nous étions très jeunes, il y a des fois qu'on nous faisait fuir les vaccins. Alors, s'il y a des vaccins qui sont en train d'être préparés, que nos scientifiques, nos chercheurs soient en mesure de venir tester. On peut tester sur des cobayes, on peut tester sur des singes, on peut tester sur... Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas à moi de leur donner cette leçon. Et si ce vaccin est vraiment approprié, je recommande à la population d'accepter ces vaccins. Si ce vaccin est testé et accepté, je recommande même à vous qui êtes ici de prendre ces vaccins. Si on constate que ces vaccins a trait à tout ce qui passe sur les réseaux ou à tout ce qui se dit, qu'on nous épargne de ces vaccins. Déjà, les multiples guerres de l'Est ont tué autant de millions de populations. S'il faut encore accepter de liquider d'autres vies humaines parce qu'il y a un vaccin inoculé par les colonisateurs ou les grandes puissances ou les grandes gouvernances internationales, c'est dangereux. Un mot pour clôturer? Un mot pour clôturer. Le virus tel qu'annoncé, il n'est pas inguérissable. Il est guérissable.
Et pour preuve, le produit qui doit guérir est fabriqué à Bukavu. J'ai eu la chance de visiter les installations de Pharmakina. Si aujourd'hui toutes les conditions sont réunies, Pharmakina est en mesure de fabriquer autant de chloroquine pour soigner tous les Congolais qui tomberaient malades. Mais alors que le gouvernement s'y attelle réellement pour sauver les âmes, mais aussi que la population soit disciplinée, que la population ne suive pas trop les manipulations d'ici et de là, que la population ait confiance à son gouvernement, à ses techniciens, à ses hommes, n'en déplaise au professeur Muyembe aussi qui coordonne, parce qu'il a sauvé ce pays avec l'Ebola. Il a été utilisé sous d'autres cieux, où il est allé aussi sauver les âmes. Que nous ne puissions pas interpréter le langage d'un spécialiste quand nous ne sommes pas spécialistes. Un spécialiste peut dire oui quand il faut dire non. Un spécialiste peut dire oui quand il faut dire non. Je me rappelle un des grands politiciens que nous avions, Mungulu Diaka. Il vous disait Bolia et Ango, et il secoue le doigt en l'air, comme pour vous dire, consommez l'argent qui était à l'époque de Mobutu, et il vous dit, vous suivez mes gestes, ne suivez pas mes mots, alors que les Congolais ne puissent pas être distraits. Le professeur Muyembe a parlé, puisque je sais que c'est là que vous voulez m'amener. Il a parlé en spécialiste international. Il ne peut pas contredire tous les spécialistes du monde, lui-même y compris. Ça serait se renier ses compétences. Mais alors, suivons aussi ses gestes. Quels étaient ses gestes? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Qu'est-ce qu'il a dit après? Et que dit la population? Il y a un vaccin, il faut le tester. S'il est bon, on accepte. S'il n'est pas bon, on le rejette comme il est rejeté. Mais moi, j'invite tout le monde à la prudence.